Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à nouveau ce mardi, un mardi de plus dans votre présence. Nous sommes tous les mardis à 12h30 en train de prendre un temps avec vous pour méditer la parole et avoir aussi sur nos plateaux un témoignage des expériences de vie. Et aujourd'hui, nous allons parler dans la continuité aussi des retours de l'autosoutien sur l'importance de pouvoir rester ferme lorsque nous passons des moments difficiles et notamment lorsque frappe à notre porte le mauvais jour. Vous toutes qui nous écoutez, peut-être même vous êtes en train de passer un mauvais jour, peut-être viennent des idées de doute, de faiblesse, de vouloir tout abandonner. Peut-être que le mal vous montre qu'il n'y a plus rien à faire, que la situation est finie, qu'il n'y a plus de solution pour vous. Mais mon ami, si vous cherchez l'Éternel, pendant qu'il se trouve, si vous l'invoquez, vous vous tournez vers lui, vous dépendez de lui, vous vous humiliez, il est proche pour pouvoir vous répondre et vous écouter. Et comme vous avez écouté encore ce lundi, si vous étiez branché à l'univers vidéo, il y a des pays qui, comme en Israël, et comme l'épouse, Madame Anna Béatrice, a parlé, il y a des moments qui sont réellement sans issue, qui sont au-delà de notre volonté. Cela touche une nation, cela touche un pays, cela touche des volontés qui ne sont pas les nôtres. Et bien des fois, la personne, elle se trouve dans des situations bien délicates, comme là, en Israël, en Ukraine, et dans tant d'autres pays qui sont affligés par les guerres, par les tremblements de terre, par les afflictions. Mais bien des fois, au jour le jour, prise par surprise, nous nous confrontons à des situations qui essayent de retirer notre paix, qui essayent d'ébranler notre foi, qui essayent de nous mettre dans le doute. Et c'est pourquoi nous avons urgemment besoin d'être blindés, parce que le mauvais jour, chers amis, il arrive pour tout le monde. Et la Bible nous conseille, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous pouvez lire ce passage en Éphésiens, au chapitre 6, verset 13. Et pour pouvoir illustrer certains moments où le mauvais jour arrive, nous avons ici Stéphie. Elle a mis un temps pour se présenter. C'est Stéphie, c'est bien Stéphie de Paris. C'est bien ça, c'est bien Stéphie de Paris. Est-ce que vous êtes reconnue, Stéphie, que nous tous, nous passons d'une manière ou d'une autre un mauvais jour, et ce mauvais jour, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de nous éloigner de la présence de Dieu, que nous soyons éloignés de l'amour de Jésus, de l'amour de Christ, et que nous puissions commencer à porter des regards inquiets d'un côté à l'autre, commencer à douter, commencer à remettre en question beaucoup de choses qui arrivent, commencer à douter que Dieu va faire quelque chose ou que la situation elle est tellement en dehors de nos capacités que nous n'avons pas les forces pour aider quelqu'un ou pour résister. Est-ce que vous avez passé ce genre de situation et affronté ce genre de pensées qui viennent marteler l'esprit de l'être humain ? Oui, tout à fait, madame. Il m'est arrivé plusieurs situations dans lesquelles je me suis vraiment retrouvée dans ce mauvais jour, justement, où les pensées étaient vraiment attaquées dans le but vraiment de m'éloigner de Dieu, de m'éloigner de sa parole. Une des premières situations que j'ai en tête dernièrement, c'est la maladie d'un de mes proches qui était très gravement malade, qui a dû subir un traitement très lourd. Et là, on se sent tout de suite impuissant. Parce que ce n'est pas nous, mais qu'on voit en fait l'état de ce proche se dégrader. Donc c'est un mauvais jour pour nous, parce qu'on ne peut rien faire et on voit que cette situation elle est difficile. Et surtout, ce qui était compliqué, c'est de voir la dégradation au cours du temps. Nous sommes mardi aujourd'hui, d'ailleurs tous les mardis, au centre d'accueil de Paris, nous avons 7h, 10h, midi, 15h, 19h30, c'est-à-dire 5 réunions. Tout à fait.
Parfois même les gens sont malades et ne saisissent pas l'opportunité de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est temps de l'invoquer, de rester proche de lui et de pouvoir dépendre de lui, surtout que nous savons que sur la croix, il a déjà chargé toutes les maladies. Là, vous parlez d'une situation de quelqu'un qui est proche. Moi, je peux aussi m'approcher en fait de votre expérience, parce que j'ai eu cette expérience notamment avec mes parents qui ont passé beaucoup de luttes. Et quand on lutte en faveur de nos proches, on n'a que la parole, Stéphie, pour s'accrocher et parce que face aux situations, à ce qu'on écoute, parfois on écoute des choses terribles et de la part de professionnels. Tout à fait. Bien entendu, ils vont toujours nous montrer la pire facette des situations pour qu'on s'attende au pire et qu'on se prépare au pire. Mais nous plongeons dans la parole de Dieu. Et ce qui personnellement m'a toujours soutenue a été exactement la parole de Dieu. Et en invoquant ce que Dieu a déjà fait pour nous il y a plus de 2000 ans en arrière, et en lui montrant que ça sera sa volonté qui sera faite. Et on s'est toujours armé, blindé contre tout ce qui venait, parce que ce n'était pas la foi que nous portions en nous, parce que vous avez bien spécifié, Stéphie, que parfois face aux situations que nous passons, et notamment dans la santé des membres de notre famille, de ceux qui nous entourent, nous sommes impuissantes parce que nous n'avons pas la foi, disons, nous ne passons pas, ce n'est pas nous qui passons la situation. Exactement. Mais on peut attirer l'attention de Dieu, faire nos propos. On a parlé tout à l'heure qu'on faisait le mardi. Moi, je faisais le mardi. J'imagine que vous Pareil, aussi. Je faisais le mardi au nom de... du coup, c'est mon père. Au nom de mon père, je faisais le mardi parce qu'il n'est pas dans la même foi. Pas encore. Et donc, je venais déterminer, mon Dieu, je viens pour lui. L'onction que je recevais, c'était pour lui. Je prenais sa photo, j'utilisais. Dimanche, nous avons aussi la bouteille d'eau, pareil. Que nous consacrons. Lui, il ne pouvait pas venir, mais j'imagine que vous... On apportait des bouteilles d'eau. Nous avons l'huile. Aussi, pareil, nous avons des onctions. Un petit flacon d'huile qui se multiplie. Valeur, exactement. On fait l'onction, on utilise l'eau par rapport aux aliments. Pour faire à manger, pour qu'ils boivent, l'onction, si par exemple moi j'allais à l'hôpital, je faisais l'onction sur les médicaments ou sur les poches là, que parfois ils prennent dans la chambre, que Dieu puisse garder, protéger, c'est-à-dire même si nous ne sommes pas, disons, touchés directement dans notre corps par la maladie, mais nous le sommes dans notre vie, puisque c'est quelqu'un de très proche, et ça nous fait mal. Le diable va venir avec 1001 doutes. C'est ça ? Je confirme. Mais vraiment, surtout comme vous disiez, par rapport aux issues, aux professionnels de santé, parce que moi j'ai vraiment eu affaire, parce que moi-même étant dans la santé, j'avais un contact un peu plus privilégié, un peu plus direct. Donc j'avais les termes scientifiques et tout ça. Et là, c'est vrai que les pensées sont projetées vers le négatif. C'est fini, il n'y a plus de solution. Voilà. Il faut se conformer. C'est ça, voici le pire qui peut arriver. À cette réalité. C'est tout à fait ça. Il n'y a que la foi est vraiment basée sur la parole de Dieu. Se focaliser sur la parole de Dieu pour, lors de ce mauvais jour qui est là, pouvoir saisir la parole de Dieu et se mettre dans l'abri du Très-Haut. On va écouter des choses, mais pour qu'on soit totalement envahi par les pensées de Dieu, écouter la voix de Dieu, avoir la direction de Dieu et savoir comment agir. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on est court-circuité. Tout à fait. On n'est plus en paix, en fait, on est divisé. Là, la foi ne fonctionne pas. Quand on est divisé, la foi ne fonctionne pas. On pourrait faire les choses, mais on ne verrait pas d'effet et ça finalement nous entraînerait encore plus dans le doute et dans la frustration. Donc, quand vraiment on est au pied du mur, effectivement, on n'a qu'un seul choix, une seule décision à prendre, c'est « Mon Dieu, je vais sous ton abri, je place ma famille entre tes mains, je place mon père entre tes mains et fais que ta volonté soit faite. Moi, j'utilise ma foi, je crois en ta parole, je crois en ce que tu as dit. Je refuse de douter, en fait. Je refuse de douter de ce que tu as promis et j'investis dedans. Et c'est vrai qu'il faut ce moment-là de remise totale, ce moment-là où on décide vraiment de se jeter à 100% dans les bras de Jésus, de se cacher même au plus profond de l'abri pour que Dieu puisse faire son œuvre. Et nous, rester toujours dans la foi, dans cette foi consciente, active, qu'on apprend au centre d'accueil, et persévérer
persévérer, mais que le doute ne puisse plus rentrer. C'est vraiment une décision, un effort, mais on sait qu'à partir du moment où on a pris vraiment cette décision de lutter, de persévérer avec la foi, la paix est déjà là, parce que le Saint-Esprit, lui, nous donne une direction. Il nous dit, par exemple, moi, dans mon cas, c'était quoi qu'il arrive, quel est le destin de son âme ? Est-ce que tu regardes plutôt de ce côté-là, plutôt de regarder ce qui se passe physiquement, parce que finalement, on va tous mourir d'une façon ou d'une autre, mais le destin de l'âme, le Saint-Esprit me disait, l'âme, soucie-toi de l'âme, parce que c'est le plus important finalement, c'est le plus important. Et d'être focalisé sur ça, pareil, ça nous permet de persévérer. Que mon Dieu, même si on est là le mardi, on prie, on fait nos propos, mon Dieu, son âme. Toutes ces expériences, Stéphie, la maladie va venir pour tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas. On est soumis à toutes les situations, toutes les difficultés que tout le monde va passer. Oui. Maintenant, la différence va se faire si nous sommes protégés par l'abri du Très-Haut, dirigés par sa parole, et nous avons la direction que sa voix va nous donner, et la paix, la tranquillité. Parce que ça fait déjà une extrême différence. Parce que si vous travaillez aussi dans le milieu médical, vous voyez combien de gens sont désespérés, même ont envie de mettre un terme à leur vie lorsqu'il y a la mort qui arrive. Tout à fait. Des membres de la famille se trouvent perdus parce que toute leur vie était basée sur cette personne et finissent par entrer en dépression ou même se suicider. Elles périssent, elles meurent complètement. Mais lorsque nous sommes plongés, abrités sous les ailes du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut, eh bien, nous avons la force pour, au jour le jour, parce que nous allons affronter des choses à l'extérieur. Oui. Nous allons écouter des choses, nous allons voir des choses. Nos yeux même vont voir, type c'est fini, ou c'est difficile, ou on n'arrivera pas. Oui. Mais c'est pourquoi, comme le dit Éphésiens 6,13, nous devons être sur l'abri du Très-Haut et prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme, pour, après avoir tout surmonté, avoir la réponse de Dieu. Quelles sont les armes que vous avez prises à ce moment-là, dans la pratique, pour tenir ferme ce jour-là et voir le résultat de Dieu dans votre vie ? Les armes, c'est celles qu'on nous a données, qu'on nous donne chaque jour au Centre d'accueil universel, à savoir vraiment la dépendance en Dieu, la prière, la méditation avec cet objectif de rechercher l'appui de Dieu à travers sa parole, à travers même un verset. C'est vrai que j'étais dans une situation où, j'ouvrais la Bible, mon Dieu, juste un verset qui pourra me fortifier. Juste un mot, juste une parole. Ça suffira parce que je sais que ce que tu vas me donner... Pas un quotidien. C'est ça, ce que tu vas me donner va me donner la force pour continuer, pour être un bon témoignage. Puis après... tous les propos, donc les onctions d'huile, les bouteilles d'eau et même les sacrifices, bien sûr, en faveur de ma famille, les jeûnes, les prières, toutes ces armes-là. Sacrifices physiques, spirituels. Tout à fait, les physiques, spirituels. Vous avez vraiment... tout misé sur la parole de Dieu. Oui. Pour que Dieu puisse... J'ai cru depuis que je suis ici. De toute façon, on apprend vraiment à se baser sur la parole, à y croire pour pouvoir voir le résultat. Tout Donc, à partir du moment où j'ai pris cette décision, non, je crois, mon Dieu, que tu prends les souffrances et les douleurs. Et d'une manière ou d'une autre, ces expériences ont aussi touché votre père et votre famille, comme dans le cas aujourd'hui, moi, mes parents ne sont plus là. Chaque expérience qu'on a eue, parole qui a été dite, qui a été semée, parce que peut-être que quelqu'un nous écoutait. Ah, mais moi, dans mon cas, la personne de ma famille n'est plus là, comme c'est mon cas, tout moi. À fait. Mais j'ai la certitude, Stéphie, que tout ce qui a été semé, et au dernier moment où ils sont partis, de la manière aussi que Dieu a permis, que Dieu a investi dans leur éternité, et que toutes les luttes, tous les mauvais jours, les moments difficiles que nous avons vécus, eh bien, ça a permis qu'ils puissent blinder leur vie, armer leur vie, préparer leur éternité. Parce que comme il a été dit dans le dernier autosoutien, vous étiez là. J'allais rebondir dessus d'ailleurs, à propos de l'éternité. Tout à fait. Nous sommes de passage. C'est ça. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous qui connaissons la foi, on est des étrangers, comme si on passait, on faisait un petit pèlerinage. Exactement. Et on doit réellement écouter la voix de Dieu et dans les embûches, les luttes, les moments difficiles, être au pied de Jésus, s'armer, parce que on a une éternité, qu'elle soit avec Dieu ou non.
Donc cela nous permet, ces luttes, ces difficultés, d'être au pied de Jésus. Mais beaucoup de personnes pensent « Ah, mais Dieu m'a abandonné, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce qu'il se passe dans ma vie? Je n'écoute plus la voix de Dieu, tant de problèmes qui arrivent, etc. » Et au lieu de s'armer, de se blinder, au lieu de chercher l'Éternel et pouvoir entrer dans son abri et s'humilier, au lieu réellement de saisir toutes les armes de Dieu et résister, parce que c'est une résistance. Le royaume de Dieu aujourd'hui, il est forcé. On doit forcer la chose. C'est pas, Dieu ne va pas venir avec un plateau d'argent et nous servir. Nous devons prouver que nous croyons en sa parole pour être ses témoins. Dans les jours où nous vivons, Stéphie, c'est si délicat. Et tenir ferme, tout surmonter. Mais beaucoup flanchent, beaucoup, une petite chose arrive, tout de suite un doute. Ah, mais... Et remettre en question même la parole de Dieu, même ce que Jésus a fait sur la croix. Comment la personne, elle va pouvoir aller de l'avant et voir la main de Dieu et être témoin de Jésus? Parce que témoin de Jésus, c'est pas dire je crois en Jésus et je témoigne Jésus. C'est vivre les difficultés et témoigner dans la difficulté et après la difficulté, après avoir vaincu les situations, que nous lui appartenons et qu'il est notre Père. Tout à fait. Et qu'il nous a soutenus. Tout à fait. Après, c'est vrai que en y réfléchissant, on arrive vraiment à constater qu'en fait, les difficultés et les épreuves nous permettent d'investir dans notre éternité, en fait. Tout à fait. Parce que tout passe, même l'épreuve, même la difficulté, en fait, elle va passer. Tout à fait. Tout ce qui reste, c'est notre âme. Et Dieu nous donne, à travers la difficulté, l'opportunité d'investir dans notre âme. Et de toujours être à ses pieds, parce que l'être humain, Stéphie, rapidement, il se croit maître de sa propre vie, de faire tout ce qu'il veut. Beaucoup disent, après Dieu va me pardonner, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Donc je fais tout, j'agis, il vient me secourir, il est miséricordieux, on laisse la vie aller. Mais en réalité, ces situations que nous vivons, c'est réellement pour qu'on s'humilie, qu'on s'analyse, qu'on se connaisse, qu'on se découvre. Et qu'on découvre là où il y a des failles, des erreurs, des situations où Dieu doit pallier, où il doit réellement transformer notre intérieur et nous modeler afin qu'on puisse être plus à son image et à sa ressemblance. Mais beaucoup flanchent, désistent, remettent en doute l'amour de Dieu. Si Jésus sur la croix et pendant tout son ministère, il a vécu tellement de situations difficiles, il est fils de Dieu. Il est Dieu et il a dû passer pour cela. Mais pourquoi? Pour nous montrer l'exemple. Tout à fait. Pour qu'on ait nos yeux portés sur lui et que nous puissions ainsi savoir comment batailler, comment lutter. Parce que les choses ne vont pas être faciles. Non, et c'est vrai que on doit avoir cette humilité de regarder en nous. Même parce que du coup, pendant l'épreuve a pu se passer. Donc, mon père va mieux. Mais j'ai pu prendre le temps de m'analyser et de me poser des questions sur mes réactions, mes pensées. Qu'est-ce qu'elle disait de moi, en fait? Qu'est-ce qu'elle disait de ma foi? Qu'est-ce que les moments de doute, ils nous disent à propos de notre communion avec Dieu? Et c'est là où vraiment on doit effectivement chercher à s'humilier, à rester au pied de Jésus et à confesser que oui, mon Dieu, pendant ce moment-là, mais oui, mes pensées sont parties ailleurs, mes pensées sont allées dans la négativité alors que j'avais ta parole. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai pu être attirée, j'ai pu avoir cette inclinaison. Et ça, pourquoi? Parce que comme il est dit, le diable rôde autour de nous, il nous connaît, il nous observe, il sait à travers certains événements où nous faire flancher. Il va semer. C'est ça. Mais ce que j'en ai retiré de cette expérience, c'est que vraiment, je refuse que le diable me connaisse plus que je ne me connaisse moi-même. Donc je suis vraiment, ça m'a affermi encore dans cette volonté, dans cette nécessité de chercher à me connaître en tout temps. Et même dans la situation, on le dit souvent à des personnes et qui finissent même par perdre les membres de leur famille. Tout ce qui a été indiqué, la Bible nous dit, d'ailleurs, elle est claire, si nous croyons, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, même si la personne, pour une raison ou une autre, part. Parce que peut-être ça a été le moment où la parole a été semée et la personne a saisi. Et tout de suite, le Saint-Esprit est venu prendre cette âme. Parce que qui sait si elle était restée, elle serait perdue. Donc, on ne sait pas comment Dieu travaille. Et ce qui compte, parce qu'on a un regard très petit face à la mort, on pense que c'est une fin et que c'est une souffrance pour nous. On souffre, c'est certain. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il sait comment agir et la meilleure des choses qui puissent arriver. Donc,
Si moi, dans cette situation même de mort et de difficulté, parce que comme dans l'autosoutien, on a parlé beaucoup, Oui. on réagit dans ce sens, je crois, je reste, je demeure dans l'abri du Très-Haut. Et je crois, non Seigneur, quoi qu'il arrive, tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi Et ta famille. et ta famille. Parce que pour moi, les situations sont arrivées. Le jour est arrivé, ils sont partis. Et cette parole, elle m'a soutenue dans le sens, Seigneur, j'ai semé, j'ai lutté, j'ai sacrifié, tu as regardé, tu as approuvé, tu as, dans chaque lutte, honoré. Bien entendu, il y a ce sentiment de perte parce qu'on ne va plus voir la personne Bien sûr. aimée. Mais Dieu réconforte l'intérieur et il nous montre qu'il a su les amener, que la parole s'est accomplie. Mais si la personne remet en doute, remet en question, etc., toujours, c'est impossible. Parce que ces doutes, Stéphie, ce matin, j'étais en train de penser à ça. Et d'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un qui est en train de passer des difficultés. Et le Saint-Esprit a bien montré le suivant. Lorsque nous sommes là en train de vivre, voyez, vous êtes en train de lutter, là, vous êtes en train de lutter pour votre Père. Il y avait la parole de Dieu dans votre esprit. Et tout d'un coup vient un doute. Il dit, c'est fini, ça ne sert à rien que tu continues. Vous vous rappelez quand Jésus allait sur le chemin et guérir, et les gens venaient et disaient à A, B, C ou D, c'est fini ta fille. Oui. Ta fille est morte, c'est plus la peine d'incommoder le maître. Mais ces pensées, elles viennent d'où? Ce doute qui arrive dans notre esprit, il vient d'où? Ce n'est pas notre voix. C'est une autre voix. Si ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du mal, d'un esprit impur qui est en train de contaminer, d'essayer de contaminer mon esprit. Si j'accepte, je vais me plier devant le doute qui est le désir, la volonté du diable dans ma vie à ce moment-là. Vous voyez, on était dans la foi, vous êtes en train de apporter l'eau, vous venez tous les mardis, vous allez constamment à l'hôpital ou à la maison aider les membres de votre famille, vous faites de tout, vous épuisez. Et au dernier moment vient une sentence. C'est fini, la personne, elle n'a que tant de jours à vivre, disons. Et la personne, elle reste comme ça. D'où est venue cette parole? Je vais me plier devant quoi? Devant la parole de Dieu, rester ferme et croire et prendre toutes les armes et faire ce que Jésus nous a dit. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Et c'était l'un de ses disciples qui parlait ça, Pierre. Ou alors d'accepter. Et si j'accepte, je vais faire la volonté du mal. Et je vais rester prisonnière de cette volonté. Et je vais réellement voir ce que... Parce que la peur va venir. Bien sûr. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, ce que je crains... C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Mais c'est là la technique du mal. C'est de venir avec injecter un doute. Le doute, c'est pas ma voix. C'est pas ma pensée. Et moi encore, la pensée de Dieu. Alors d'où cette pensée vient? Il faut remettre en question ces pensées. Il faut douter de ces doutes. Toujours un conseil qu'on a reçu, effectivement. Douter des doutes. C'est là où la foi, pour moi, elle est vraiment... c'est vraiment la nature de la foi. C'est-à-dire qu'on a le choix d'accepter ou pas le doute. Il va venir, mais c'est là où la foi, c'est la ferme assurance. C'est-à-dire que soit on accepte, et on a fait ce choix, on a pris cette décision-là d'accepter le doute et il aura son effet, soit on agit notre foi, justement, on a l'assurance que ce qui est dit dans la parole de Dieu va se matérialiser, ou que cette parole, la parole que Dieu nous a donnée, ne peut pas laisser la pensée du doute persister en nous. Et il y a une chose importante aussi qui a été dite dans l'autosoutien, Stéphie, c'est le suivant, c'est qu'on a besoin du Saint-Esprit. Parce que là, il y a des personnes qui connaissent la Bible de A à Z, de Genèse à Apocalypse. Elle peut même vous dire dans le livre de tel, même la page de la Bible, elle la connaît. Mais dans la pratique... Elle ne pratique pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la présence du Saint-Esprit. Elle connaît la lettre, mais elle n'a pas d'expérience avec Dieu. Elle ne connaît pas Jésus.
Et c'est pourquoi nous devons faire appel à Dieu, parce que c'est lui qui va nous faire rappeler la parole de Dieu. Toujours. Quand on passe des luttes, je crois que vous avez eu cette expérience, il va nous faire rappeler un mot que vous avez lu dans la parole. Et il va utiliser ce mot pour vous fortifier, pour vous aider, pour confondre ces doutes, et même pour vous faire, parce que ça va tellement vite dans la Bien pensée sûr. de l'être humain, que la personne, elle est désespérée, elle accepte, elle commence à douter, à remettre tout en question. Peut-être des années au centre d'accueil, elle commence à remettre tout en question, et c'est fini. Alors que le Saint-Esprit, c'est pourquoi la nécessité d'avoir une intimité avec Dieu. Demain, nous serons mercredi. Oui. Beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas de temps de venir à l'église pendant la semaine, alors que nous sommes en plein milieu de semaine pour recharger les batteries. Parce que nous sommes allés dimanche à l'église, lundi, mardi, mercredi, nous avons besoin d'être ressourcés à l'église et à la maison, Tout à de fait. lire la parole, d'être proche de Dieu, de faire de Dieu notre meilleur ami, notre compagnon, celui qui va nous diriger, nous orienter, de l'insérer dans notre vie, de le faire participer dans notre vie. Nous devons être proches de Dieu, du Saint-Esprit, pour qu'il puisse parler avec nous directement. Et quand vient le doute, tout de suite il va dire, ça c'est un doute. Pourquoi ça arrive? Pourquoi cette voix? D'où vient cette voix? Tu étais dans la foi, regarde, tu as fait tant de choses, tu crois que Dieu ne va pas te répondre? Tu as lutté, par exemple, dans ces situations. Tu as lutté pour le membre de ta famille. Peut-être qu'il est parti. Mais j'ai laissé bien clair dans ma parole que si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Tu as lutté pour ta famille. Comment je vais être injuste pour ne pas étendre ma main et le sauver, même si à la dernière minute? Ne regarde pas les apparences qui veulent se croire comme des évidences, se faire passer par des évidences. C'est ma parole. Je te soutiens et viens la paix, viens la tranquillité. Mais Stéphie, pour que la personne, elle puisse être réellement blindée, armée, elle doit être proche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être son meilleur ami. Bien sûr, et de toute façon, enfin de la même façon que notre corps a besoin d'être nourri tous les jours pour survivre, bah, notre âme, en fait, sa nourriture, c'est la communion qu'elle a avec Dieu, avec son Créateur, tout simplement. Donc c'est quelque chose qu'on doit entretenir jour après jour, et c'est quelque chose qui nous sert justement au moment de difficulté. Que c'est cette communion-là, effectivement, c'est une parole qui vient toujours dans les moments de lutte, de détresse, de solitude. Il y a toujours une parole qui vient, parce qu'on a pris cette habitude-là de communiquer avec Dieu, de chercher sa volonté, en cherchant vraiment à lui plaire, à investir dans sa parole, à chercher à le connaître, à comprendre, à nous comprendre aussi par extension. Et c'est plus que nécessaire. C'est notre seule nourriture viable dans ce monde, surtout en ce moment, qui peut nous apporter la paix, c'est d'entretenir notre communion avec Dieu, de chercher la volonté de Dieu. Bien sûr, c'est pas évident par rapport à tout ce qu'on peut avoir autour de nous, mais en fait, Dieu veut aussi notre soin, donc il nous donne les conditions de pouvoir investir dans notre relation avec lui. C'est à nous vraiment, comme on l'a redit tout à l'heure, de se jeter à ses pieds, de rester sous son abri et limite de refuser de faire les choses tant qu'il ne nous confirme pas que c'est de sa volonté. Tout à fait. Et ça, c'est ce qui nous permet de tenir année après année, lutte après lutte, parce que au final, Dieu nourrit aussi en nous cette conscience de l'éternité de notre âme. Il met ça vraiment, c'est aussi quelque chose que qui m'a beaucoup nourri au cours de mon parcours au centre d'accueil, c'est la notion d'éternité, parce qu'on est sur Terre, tout passe, tout va vite, toutes les influences, on était à un endroit hier, après-demain on est ailleurs, enfin tout va très vite, et Dieu met cette conscience, il y a quelque chose d'éternel en toi, c'est ton âme, tu dois investir dedans. Après, chacun fait le choix, je fais le choix d'investir avec mon Créateur, et chaque jour, je développe cette communion-là qui est plus que nécessaire. Et c'est cette dépendance-là qui, oui, me fortifie. Donc c'est vrai que c'est plus que nécessaire d'investir et chez nous de notre côté et en venant assister aux réunions du centre d'accueil. Et Dieu nous donne la force, le courage pour supporter toute chose. Oui. Tout vient de lui. Nous serions insensés de croire que nous pouvons arriver quelque part sans sa présence. C'est pourquoi il est si simple, en fait. Parce que les personnes s'enlacent avec tellement de choses, donnent l'importance à tellement de choses, d'élever son regard vers Dieu et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne peux rien sans toi,
je ne supporte plus de vivre dans cette situation, dans cet état de doute. Et si tant soit peu la personne s'approche, tout de suite, il va venir à notre secours. C'est immédiat. Une paix va venir. Ça veut dire que toute cette pression, elle venait de quelque part. Tout à fait. La personne, c'est malheureux à dire, mais c'est ça. La personne, elle a beaucoup plus de facilité à accepter la pression et de s'embourber dans le malheur, dans les paroles de doute et de rester ligotée par rapport à la volonté de Dieu, que d'élever sa voix et de dire « Seigneur, j'ai tant besoin de toi ». Et il vient. Non, c'est vrai que il faut qu'on ait cette conscience-là, surtout nous qui sommes déjà dans la foi, que tout vient de lui. Des fois, on a cette tendance, et c'est pour ça que les épreuves sont aussi importantes et qu'on peut pas chercher à les fuir. Bien sûr, on en veut pas ou on en veut le moins possible, mais en fait, elles sont nécessaires parce que c'est dans ces moments d'impuissance-là que la puissance de Dieu, elle se manifeste. Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes servante, vous êtes ouvrière au Centre d'accueil universel, ici à Paris. Oui, tout à fait. Et vous voyez qu'il y a des jeunes, qu'il y a des femmes, même tout à l'heure, vous étiez en train de nous parler même de la rencontre, de soutien, des gens qui viennent et qui sont déjà depuis même très longtemps au centre d'accueil, mais elles se laissent ligoter par le mal, alors qu'elles écoutent tant de paroles. Pourquoi ? Parce que certainement elles demeurent plus dans leur volonté. Je mets des guillemets, personne ne voit, mais je suis en train de faire ça avec des petits doigts. Je confirme. Pourquoi ? Parce qu'elles pensent que c'est leur volonté. Mais il n'y a que deux volontés, ou celle de Dieu qui est parfaite, qui doit être agréable, et qui doit réellement être celle que nous devons approuver dans notre vie, ou alors des volontés qui viennent tout d'un coup comme ça et qui insistent dans notre vie et on pense que c'est notre volonté, mais en réalité, c'est la volonté de force du mal. Et le diable est là et est en train de combattre, mais le Saint-Esprit combat aussi et bien des fois nous protège et même ne veut pas que ces volontés arrivent dans notre vie, parce que s'il sait que si ces volontés sont réalisées, qu'est-ce qui arrive ? Nous allons avoir de graves problèmes. Mais beaucoup de gens disent « Ah, ça fait si longtemps que je suis au centre d'accueil, mais rien n'arrive dans ma vie. » Mais à un moment donné, elles se rendent compte que c'est parce que... Elles ne font pas la volonté de Dieu. Et c'est vraiment une des tromperies du diable. C'est sous couvert que nous sommes là tous les jours, que nous participons aux propos, aux chaînes. Il doit y avoir forcément un résultat. Mais à partir du moment où on cherche à faire notre volonté et pas celle de Dieu, et qu'on ne prend pas ce temps, cette consécration, ce moment privilégié avec Dieu, on peut se retrouver à vouloir faire notre propre volonté en étant ici, en forçant, en voyant pas le résultat et finalement en s'essoufflant et en disant « mais non, mais j'ai tout fait et finalement Dieu n'a pas répondu ». Alors qu'il fallait prendre juste des fois le temps d'écouter la volonté de Dieu, la chercher au-dessus de tout. Au lieu d'utiliser l'intelligence et pas les sentiments, Stéphie, dans le sens où si Dieu n'a pas encore donné, c'est parce qu'il y a d'autres choses qu'il veut et que j'ai besoin d'avoir avant. Un enfant qui veut s'acheter une voiture de sport, comment il va conduire la voiture ? La personne a besoin de grandir, a besoin de passer toutes les étapes, après passer son permis. Bien sûr. Et là... valoriser la chose. Et parfois, la personne, elle a besoin exactement de se voir, se connaître, se dépouiller des choses du passé. Par exemple, la personne est tellement anxieuse pour se marier, mais elle a grandi dans un foyer monoparental. Elle a souffert, elle a vu sa mère souffrir, elle a eu des problèmes dans sa vie même, qui c'est des abus, disons. Elle est brisée à l'intérieur d'elle et elle veut boucher le trou c'est l'espace, le vide qui est là en elle, c'est l'espace du Saint-Esprit. Elle veut le combler et demande à Dieu que Dieu l'honore avec un mari ou un petit ami. Mais elle oublie qu'il y a tout ce travail, tous ces points que nous avons fait, tant d'autres, que Dieu doit reconstruire. Mais elle n'est pas préoccupée à se reconstruire. Et tant d'autres exemples. Mais elle veut ça. Et Dieu même essaye de freiner. Mais à un moment donné, si elle veut trouver quelqu'un à l'extérieur ou même à l'église et quelque chose qui va lui faire mal, et elle va dire « Ah, grâce à Dieu, c'est mon opportunité, c'est ma bénédiction. » Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Elle va aller contre le mur de toutes ses forces. Elle va souffrir. La personne doit chercher
Quelle est la volonté de Dieu? Parce qu'elle est parfaite. Mm. Elle est la meilleure. Elle doit être agréable. Et c'est pourquoi nous avons ce mercredi cette rencontre. Ici à Paris, nous aurons à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30. On invite toujours pour 19h30 parce que c'est la réunion des enfants de Dieu où tous doivent faire un effort pour être là. Mais tous les horaires sont là, bien entendu, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont d'autres choses à réaliser importantes, si réellement c'est ce qui est important. Mais sinon, 19h30, et on a besoin de venir vers lui. On a besoin, comme dit ce verset en Ésaïe 55:6, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. C'est pas une prière quelconque. C'est l'invoquer de toute son âme, de tout son cœur. C'est un cri de l'âme, tandis qu'il est prêt, pour qu'on ne soit pas prisonnière des tromperies de notre cœur qui sont influencées par d'autres voix qui ne sont pas la voix de Dieu. Et vous serez là? Bien sûr. Rappelez-nous l'adresse. Alors à Paris, nous sommes au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, donc dans le 10e arrondissement de Paris, et le centre d'accueil est très bien desservi avec les lignes de métro 5, 7, 7 bis, le 2 aussi, et les stations, la Stalingrad, Louis Blanc, et Jaurès aussi qui est pas très loin. Très bien. Et nous serons là dans cet esprit-là, chers amis. Et vous faites partie toujours de la FJU. Oui, toujours. Toujours. Et la FJU, donc le rendez-vous le mardi soir, ce soir, à partir de 20h pour la connexion fun. Sur les canaux YouTube et Facebook FJU France. Très bien. Et il y a aussi un événement qui est en train de se préparer bientôt. C'est ça, c'est le Méga Help qui aura lieu au Dojo de Paris samedi 28 octobre 2023. Donc, pour tendre la main aussi à ces jeunes qui sont désespérés, affligés, qui ont tant besoin. Leur montrer que la solution est beaucoup plus proche qu'on ne laisse croire. Dieu est près de nous. On doit l'invoquer tant qu'il est prêt. Tant qu'il est prêt. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous, Stéphie. Plaisir partagé. Vous aviez d'autres expériences certainement à passer, mais je crois que ça a été surtout qu'on est mardi aujourd'hui. Ça a certainement aidé beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui nous écoutaient, qui c'est des hommes. Et je vous souhaite les meilleures choses du monde. Et merci, très bientôt, madame. Je crois que vous serez de retour ici sur les plateaux de l'Entre-Femmes sur la radio positive. Que Dieu vous bénisse à toutes. Si vous avez pris l'émission en cours, tout à l'heure à 23h, nous avons une rediffusion de ce moment, de cette émission. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente semaine. Et à bientôt. À bientôt.